Je m'appelle Babacar Mbaye Diop, je suis docteur en philosophie de l'art de l'Université de Rouen, en France. Je suis professeur assimilé en esthétique, philosophie de l'art et de la culture. Et j'enseigne au département de philosophie où je m'occupe des enseignements en L3 et en Master 1 et 2. Et je suis le docteur du GIRSI, le groupe interdisciplinaire de recherche sur les cultures et les identités. Depuis sa création en 2019, le GIRSI a mis en place un programme de recherche axé sur 3 points importants. Le premier axe, c'est culture et politique, dont le responsable est le professeur Malik Diagne du département de philosophie. Le second axe est identité, société et migration, dont les responsables sont les professeurs Amadou Ouriba du département de langue et civilisation germanique et le docteur Alioune Diaw du département de lettres modernes. Troisième et dernier axe, c'est les savoirs et mémoires endogènes, dont le responsable est le professeur Cheikh Sakho du département de lettres modernes. Pour le mode de fonctionnement, le GIRSI s'exprime à travers une assemblée générale, un conseil de laboratoire et un directeur. Le GIRSI, pour le moment, n'a que 2 ans et il a été créé en 2019. Nous avons pu organiser quand même une journée d'études de l'axe 1, culture et politique, le mardi 14 janvier, avec beaucoup de communication. Et ça a été un moment important de rencontre avec les doctorants, les collègues, mais aussi les étudiants. Je ne pouvais pas citer toutes les communications, mais il y avait au moins 6 conférences sur l'axe 1. Nous avons voulu continuer l'axe 2, mais la pandémie est passée par là et du coup, tout a été reporté. Nous avons pu aussi organiser des webinaires, un webinaire avec un collègue du Québec sur les humanités médicales et un second webinaire avec le professeur Abdul Khan, cardiologue, qui nous a parlé de son roman Les eaux noires. Donc voilà un peu ce que nous avons pu organiser. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire, surtout 2 journées à faire sur l'axe 2, mais aussi sur le dernier axe sur les savoirs endogènes. Et nous pensons pouvoir les organiser au courant de l'année 2021. Je peux aussi rajouter au mois de mars dernier, 2020, nous avons pu organiser avec l'Institut historique allemand un séminaire anglais académique où en fait il fallait apprendre aux doctorants comment on écrit un article en anglais. Et ça a été aussi un moment important de rencontre et d'échange entre étudiants, doctorants et professeurs. Les défis sont nombreux. Intégrer à la faculté des lettres et des sciences humaines, le GIRSI réunit des littéraires, des sociologues, des psychologues, toutes les disciplines, des philosophes, des géographes, des historiens. Mais nous pensons vraiment élargir ce groupe aux autres disciplines qui ne sont pas de la faculté. Nous pensons à la faculté de médecine, à la faculté des sciences, nous pensons à la FASEC, tous ceux qui sont intéressés par les cultures et les identités. Nous voulons vraiment les intégrer dans ce groupe-là. Donc c'est un grand défi parce que pendant longtemps, on a remarqué que les groupes de recherche ne sont pas interdisciplinaires ou bien sont rattachés à des départements ou à des facultés. Nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment ce groupe-là réunisse beaucoup de disciplines, beaucoup de chercheurs de différentes disciplines. C'est un grand défi que nous voulons vraiment réaliser au courant de l'année 2021. Les autres défis, c'est vraiment mettre en place une équipe interdisciplinaire pour faire face à la recherche, mais surtout confronter nos disciplines pour unir nos forces et renouveler les objectifs de recherche. En gros, c'est ces points-là qui nous semblent importants et que nous voudrons bien réaliser pour donner au GIRSI plus de visibilité, pour que le GIRSI en tout cas ait un rayonnement national et même international. C'est notre vœu le plus cher. L'autre grand défi, c'est que vraiment nous voulons que le GIRSI organise régulièrement, mais vraiment régulièrement, des rencontres scientifiques, des colloques, des séminaires, mais aussi de tout faire pour que chaque année on publie les cahiers du GIRSI. Les cahiers du GIRSI, c'est une sorte de revue
où en fait on publie toutes les communications qui ont été faites au courant de l'année pour donner aussi plus de visibilité donc au groupe. Voilà, c'est en gros ça les grands défis que nous voulons donc réaliser pour le groupe donc du GIRSI.